Aujourd'hui, les richesses produites échappent au bien commun. Hein, on sait très bien que les injustices augmentent. Pourquoi ? Parce que la fraude fiscale, l'évasion fiscale, mais aussi les dogmes libéraux font que l'argent que produisent les salariés, tous les travailleurs, échappe au bien commun. Et les biens communs, nous y tenons, c'est quoi ? C'est l'école. Et c'est pas un hasard si nous avons rendez-vous ici à l'université. Mais c'est aussi la santé, les hôpitaux, les transports, le logement, mais aussi la culture, le sport. Donc voilà, nous sommes très attentifs à cette campagne. Nous prenions en compte les besoins quotidiens des gens. Et ces gens de la circonscription, ils ont besoin de services publics. Voilà, donc nous sommes tous les jours à la caisse d'allocation familiale de l'Essonne avec les allocataires qui souffrent des petits jobs, des petits boulots, des contrats précaires. Il y a 219 000 allocataires dans l'Essonne. Le nombre augmente en permanence et ils ont besoin des aides sociales. Et les conditions d'accueil de ce service public sont indignes. Donc nous continuons l'action avec eux pour obtenir l'amélioration concrète de l'accueil à la CAF. Mais nous sommes aussi avec les enseignants du lycée Robert Doisneau qui ont vu augmenter les effectifs des classes. Le lycée Robert Doisneau a gagné 400 élèves sans voir d'enseignants de plus. Voilà, donc il y a une dégradation des conditions de travail. Mais nous sommes aussi avec les hospitaliers. Et je donnerai la parole aussi à Amina qui a participé avec moi samedi dernier à un rassemblement pour la Poste. Mon expérience en tant que militante associative sur le territoire d'Évry, de Courcouronnes et aussi de Corbeil m'a permis de constater qu'il y a des besoins à satisfaire sur ces territoires-là. Besoins que ce soit au niveau de l'école, au niveau de la poste, au niveau du logement et au niveau aussi de l'emploi, au niveau de la santé. Donc sur ces territoires un peu délaissés, ignorés, je pense qu'on a besoin de remettre au cœur de notre action en tant que politique les services publics, parce que c'est un bien commun qu'il faut préserver. Il faut que notre école continue à transmettre les savoirs dans de bonnes conditions. On a vu ces dernières années, ces plusieurs décennies, le niveau de l'école s'affaiblir. On a vu également le nombre d'enseignants diminuer, le nombre d'effectifs dans les classes augmenter, moins de moyens donc, humains et matériels au niveau des écoles, avec une augmentation des nombres des élèves. Donc c'est notre demande, c'est qu'au niveau de l'école, parce que pour nous c'est l'endroit de transmission de savoir, de sociabilité de nos enfants, l'endroit où on doit apprendre à nos enfants de le vivre ensemble, et la citoyenneté et l'amour de la France qui nous réunit tous. Je pense que cet endroit doit continuer à exister, ne doit pas être impacté par la volonté de certains de casser l'école publique en faveur de l'école privée. Parce que pour nous, la chance d'avoir une école publique gratuite, laïque, et je veux dire, ça c'est un bien qu'il faut vraiment préserver. Et je pense que notre combat sera sur l'école, sera sur l'accès à la santé pour ces publics défavorisés, l'accès aux soins, l'accès au savoir et l'accès aux services publics. Par exemple, pour la Poste, nous avons 2 grandes postes sur Évry, les 2 seuls, alors que le territoire est vraiment est grand. Et on a des personnes âgées, des personnes handicapées qui n'ont aucun point poste au plus près. Et ça vient du fait qu'on a privatisé la Poste. On est en train de privatiser tout, l'école, la Poste, l'accès aux soins. Depuis Sarkozy, tous les mois, on a 200, voire plus. Maintenant, mais à l'époque de Sarkozy, déjà, on avait 200 médicaments qui étaient déremboursés. Je trouve que c'est un scandale. 45%
du produit brut de la France doit aller et doit continuer à soutenir dans un élan de solidarité tous ces citoyens qui doivent bénéficier de cette solidarité solidaire.